tout le monde! Comme promis, voici la vidéo de fin de mois. Pour rappel, c'est le thème objet XXL qui a remporté le plus de votes. Quand j'ai proposé ce thème, je dois vous avouer que j'avais déjà une petite idée en tête. Un objet que je veux faire depuis longtemps. La Buster Sword de Final Fantasy VII. Pour ça, direction Thingiverse où je suis tombée sur ce modèle créé par Oman74. L'objet final fera entre 1m70 et 1m80, ce qui correspond parfaitement à notre thème du mois. Je fais assez peu d'objets de cette taille, du coup pour cette session j'ai dû m'équiper. Je vais donc avoir besoin de filaments bien sûr, d'un apprêt en bombe spécial plastique que j'ai trouvé sur Amazon, de colle époxy, de papier de verre, d'une bombe de peinture noire, d'une tige filetée de diamètre 16 pour rigidifier le manche, de 2 écrous qui vont avec, et de peinture argentée avec un pinceau. Bien entendu, je vous mets tous les liens en description. On va commencer par récupérer tous les fichiers et préparer les G-codes. La plupart des pièces sont trop grandes pour les imprimantes que j'utilise habituellement pour les timelapses, je vais donc devoir passer sur de plus grosses machines, à savoir ma Wanao D12300, ma Tevo Tornado et mon Alphawise U20. Les prints étant assez longs, 14 heures en moyenne, j'ai décidé de changer la buse de ma Wanao pour passer sur une buse de 0,6 mm. Ça me permettra de gagner un temps fou sur les plus grosses parties de l'épée. On passe d'un print de 14 heures en 0,4 mm à un print d'à peine plus de 6 heures avec une buse de 0,6 mm. Je n'ai qu'une semaine pour faire tout ça, et avec 14 heures d'impression pour chacune des 10 parties de la lame, il n'est pas question de perdre du temps. Et c'est parti pour les impressions. Voilà, toutes les pièces sont imprimées, mais il va nous manquer un détail, non? Que serait la Buster Sword sans les matérias? Oui, j'avais très envie de faire un peu d'impression résine, donc j'ai pas pu résister, et ça tombe bien, car il s'agissait du second thème proposé ce mois-ci, et il me reste justement une bouteille de résine verte translucide. Pendant que les matérias s'impriment, je vais assembler l'épée pour m'assurer que tout s'emboîte bien comme il faut, avant de tout coller ensemble. Regardez-moi le résultat, tout est nickel. D'ailleurs, je sais pas vous, mais j'ai hâte de voir le rendu final. Rien que là, je trouve que c'est canon. Avant de tout coller, je vais poncer chaque pièce séparément. C'est une partie très importante qu'il ne faut pas négliger si on veut avoir un beau résultat une fois l'épée peinte. Le ponçage est terminé, il est maintenant temps de coller tout ça. Après l'assemblage, il y avait encore des petits écarts entre les pièces. Je les ai comblés avec le même type de résine que j'ai utilisé pour imprimer les matérias. Maintenant que les défauts sont rectifiés, je vais pouvoir faire ma première couche d'après. Aller boire un café le temps que ça sèche, poncer de nouveau, refaire un coup d'après pour unifier, reboire un petit café le temps que la deuxième couche sèche, remettre une petite couche, puis reboire un café, puis remettre une petite couche et reboire un petit café, un petit café, un petit café, un petit café. Bon, maintenant que j'ai repris mes esprits, on peut passer à la peinture. Nous revoilà après plusieurs heures de peinture, séchage, ponçage, entre les gouttes de pluie, décidément ça ne me lâche pas, mais j'y suis arrivée et je suis vraiment super contente du résultat. Il reste quelques imperfections, mais dans l'ensemble le rendu est vraiment top. Mais c'est pas encore fini, il va falloir donner un peu de relief à tout ça. Je vais donc faire une petite session dry brush avec ma peinture argent pour coller un peu plus aux couleurs de l'arme du jeu. Avant de vous montrer le résultat final, je pense qu'il est temps de faire un petit bilan des coûts et des temps d'impression.
En temps d'impression, on est à 118 heures, pour un poids final de 3 kg. En ce qui concerne les coûts, j'ai compté 50 € de filament, environ 40 € d'apprêt et de peinture, 35 € de fourniture comme la colle, le papier de verre ou la tige, ce qui nous donne un total de 125 €. Personnellement, pour un objet comme ça, je trouve qu'on reste sur des prix raisonnables. Bon allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, il est temps de passer à l'assemblage final et de vous laisser avec l'épée terminée. J'ai vraiment trop hâte de vous montrer. Juste avant ça, je tenais à vous remercier d'avoir participé au sondage. D'ailleurs, rendez-vous dans la rubrique communauté de la chaîne pour voter pour le thème du mois prochain. Si cette session vous a plu, pensez au like, au partage et à vous abonner. Venez aussi nous rejoindre sur le Discord, vous retrouverez le lien d'invitation en description, à côté de celui du Tipeee et du Patreon pour ceux qui veulent soutenir la chaîne. Et surtout, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cet objet. Allez, je vous laisse avec le résultat final et je vous dis à la semaine prochaine!